Bonjour, nous continuons notre découverte du décalogue d'une richesse décidément absolument inouïe quand on sait un peu se mettre à son écoute. Alors, je pensais qu'on pourrait regrouper en une seule vidéo l'ensemble des 5 derniers commandements, mais en fait, inutile de se précipiter. Allons lentement, de sorte que aujourd'hui, nous allons voir le 6e et le 7e commandement. On aura déjà largement de quoi découvrir. Sixième parole de vie, tu n'assassineras pas. Alors on le traduit souvent par tu ne tueras point, mais cette traduction pose problème. Par exemple, quand je suis menacé en temps de guerre par un ennemi prêt à tirer sur moi, le devoir naturel de se défendre prend le pas sur le 6e commandement. Si, pour me défendre, je l'abats le premier, eh bien pour autant, je ne l'ai pas tué, au sens où l'intention n'était pas de tuer, mais de se défendre contre un danger imminent. Dit autrement, ce que vise ce commandement, c'est l'intention de tuer sous l'angle précis du meurtre volontaire, donc de l'assassinat. Alors donc, autant traduire clairement, tu n'assassineras pas. Par ailleurs, là commence ce qu'on appelle la seconde table du décalogue, dans la mesure où traditionnellement ces 10 paroles sont inscrites par Moïse sur 2 tables de pierre, c'est en Exode 34 au verset 1. La première contient les paroles qui stigmatisent ce dont l'homme se reçoit, à savoir Dieu et son ascendance. La seconde table stigmatise les actes par lesquels nul ne peut jamais transmettre ce don reçu. Ces actes, quels qu'ils soient, contrarient le don de Dieu en donnant la mort. Ce dont tout homme donc doit rigoureusement s'abstenir au nom de tout ce qu'il a reçu, au nom de l'histoire dans laquelle il s'inscrit de génération en génération, comme l'indiquent les 5 premières paroles de vie. Commence donc avec cette 6e parole ce qu'on pourrait appeler les commandements négatifs qui agacent nos oreilles tant nous sommes devenus incapables de considérer à quel point de tels interdits sont libérants. Je vous donne un exemple. Dire à quelqu'un « prends cette route », ça ne lui laisse aucun autre choix que cette route. Alors que dire à quelqu'un « ne prends pas cette route », eh bien c'est le laisser libre de prendre toutes les autres, de sorte qu'il y a, paradoxalement, plus de liberté dans un commandement négatif que dans un commandement positif. Étonnant. Alors pour en revenir au décalogue, Dieu aurait pu déclarer « tu donneras la vie », qui est quand même un des éléments essentiels de la dynamique de toute la Torah. Et pourtant non. Pourquoi ? Mais parce que c'est trop vaste. On ne sait pas par quel bout commencer quelque part, alors que tu n'assassineras pas, eh bien voilà, on sait quoi faire, ou ne pas faire en l'occurrence. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans le fond, ce précepte redit une chose tout à fait basique, à savoir, tu ne pécheras pas. Puisque le propre du péché, c'est précisément de donner la mort. Et là, vous voyez, c'est un coup de génie. Ce 6e commandement est celui qui traduit le plus puissamment la vocation de l'homme comme image de Dieu en l'orientant sans échappatoire vers le service exclusif de la vie. Du coup, eh bien, on a un lien qui s'établit entre le premier et le 6e commandement, au sens où seul un homme orienté totalement vers la vie à l'image du Dieu libérateur peut dire « parce que j'obéis », et que je choisis au nom de Dieu de mes pères de ne pas assassiner, eh bien je suis à l'image de Dieu un libérateur pour mes frères. Un libérateur de toutes les forces de mort qui gardent les hommes prisonniers de leurs griffes. Un libérateur, évidemment, dont le Christ Jésus sera l'icône parfaite, toujours en obéissance à la Torah de Moïse, à commencer par le Décalogue. Alors,
Ici, il n'est sans doute pas inutile de préciser que ce service exclusif de la vie concerne non seulement la fin, mais aussi les moyens. En tant qu'image de Dieu, l'homme s'interdit absolument de perpétrer l'assassinat, y compris sous prétexte que ce serait le seul moyen de défendre la vie. La fin ne justifie jamais les moyens. Vous connaissez l'adage. Et là, comprenons bien. Tirer sur un terroriste pour sauver ses victimes ne tombe pas sous le coup de ce commandement dans la mesure où on peut considérer cet acte comme de la légitime défense. En revanche, tuer un fœtus pour quelque raison que ce soit ne peut jamais être considéré comme de la légitime défense parce que l'enfant à venir n'est jamais un agresseur. Être enceinte n'est jamais une maladie. Alors, la venue de l'enfant peut être inopportune le cas échéant, je vois bien. Reste que on ne sert jamais la vie en ajoutant un mal à un autre mal. Et là, vous sentez bien qu'il y a matière à réfléchir, et c'est justement le but de cette parole de vie. Ensuite, considérons que l'art d'assassiner est évidemment infiniment plus large que le seul fait d'abattre quelqu'un. On peut assassiner quelqu'un tout à fait simplement en l'écartant, en le mettant sur la touche, au placard, au chômage, que sais-je. Un réflexe qui n'est étranger à aucun d'entre nous, qui consiste en quelque sorte à simplifier, entre guillemets, la création selon notre propre perspective, en supprimant cet autre qui me gêne, en faisant basculer dans le néant celui dont l'être met le mien en question. Vous voyez, c'est le cas du racisme, par exemple. Ou de toute idéologie fondamentaliste, de quelque bord que ce soit. Je ne supporte pas ce qui est autre que moi, autre que mon point de vue. Si l'autre prétend au droit d'exister, alors moi je suis qui? Du coup, je l'éradique. C'est plus simple, croit-on. Et voyez, dès lors, pour aller jusqu'au bout, ne pas assassiner, revient à accepter qu'il y ait des formes d'altérité qui nous échappent. Alors même que l'altérité, on le verra particulièrement en ce qui concerne la morale chrétienne, fait partie de notre processus vital sous quelque forme que ce soit. Il n'est rien de dire que la vie prend le plus souvent appui sur le mal-être suscité par la présence d'un autre pour se renouveler. Sauf que notre narcissisme idolâtre s'y refuse compulsivement, et c'est là que naît la tentation de l'assassinat. En quelque sorte, assassiner, vous voyez, c'est détruire une part de vie déjà octroyée à un autre, une part de vie au sein de laquelle cet autre joue lui-même son propre destin, mais un destin qui nous échappe. L'autre fait sa vie sans moi, c'est insupportable. Parce que je veux être tout, je veux être Dieu. Alors, quelle barrière vais-je pouvoir mettre à cet appétit narcissique carrément fétichiste? Le visage, dit magnifiquement Franz Rosenzweig dans l'un des plus grands livres du XXe siècle, L'étoile de la rédemption, écrit au cœur des tranchées de la guerre de 14. C'est le visage de l'homme en vis-à-vis qui constitue l'ultime rempart à l'assassinat. C'est le visage qui rappelle in extremis cette part de vie qui poursuit son destin singulier de son côté et sans nous. C'est le visage qui fait que le meurtrier ne peut souvent accomplir son acte qu'en détournant le regard. Et là, on voit mieux comment un commandement se révèle être une parole de vie. Tu n'assassineras pas exprime charnellement le principe qui nous pousse à accepter l'altérité. L'altérité comme un moyen divin pour que la vie ne disparaisse jamais. Une altérité où se révèle le visage de l'autre. Un visage où s'évanouit l'angoisse de l'agresseur et où s'ouvre la possible rencontre d'un frère. Bien voyez, pour ça, on a besoin d'un commandement. On a besoin d'une parole de vie qui vienne de Dieu,
Un Dieu qui n'est Dieu que parce qu'il est précisément capable de créer un autre que lui en renonçant à toute compulsion de le détruire, même lorsque cet autre, détournant son regard, le met en croix. En définitive, donc, tu n'assassineras pas, dit « Regarde le visage de l'autre », à commencer par le visage de Dieu. Et là, le 6e commandement rejoint le premier, où Dieu ne révèle rien de moins que son véritable visage. Moi-même, le Seigneur, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dieu n'est pas ce vieillard trônant péniblement dans les nuées du ciel. Il est cet autre qui se fait notre prochain et dont le visage brille sur le nôtre. Comme cette puissance de vie libératrice de toute mort que seule sait faire émerger une rencontre, quand elle est véritable, dégagée de toute perversité assassine. Septième parole de vie, tu ne commettras pas d'adultère. Alors là, autant le dire, c'est un commandement difficile à interpréter. Je ne vais ici que balbutier les affaires. D'abord, il ne s'agit pas seulement de ne pas tromper sa femme. Ça, ce serait plutôt l'objet du 10e commandement. C'est beaucoup plus large. Et j'aime de ce point de vue assez bien la traduction d'André Chouraki, un traducteur des textes sacrés. Tu n'adultéreras pas. C'est-à-dire, tu ne détruiras pas, tu ne dégraderas pas, tu ne gâteras pas ce qui t'est donné à recevoir. Bref, ne sois pas un sale gosse à qui on a tout donné et qui prend un malin plaisir à tout casser simplement pour chercher à exister à tes propres yeux. De ce point de vue, on peut dire aujourd'hui que notre monde païen hyper narcissique est un monde adultère. Vous voyez, par exemple, je ne me mets en couple avec toi que parce que ça me fait du bien. Ce que nous apprenons dans la Bible, c'est que l'amour véritable, la charité, c'est-à-dire l'amour qui choisit de se donner, procède exactement du mouvement inverse. Le narcissique prend pour lui, il est avare de lui-même. L'amoureux de charité se donne, il est prodigue de lui-même. Et les deux sont absolument et irréductiblement incompatibles. Alors, attention, cette question de l'adultère dans les 10 paroles ne concerne pas avant tout les individus, mais bien le peuple en son entier. Si tout le peuple répond à ce commandement, alors chacun dans le peuple aura à cœur de s'y inscrire personnellement, au nom du peuple dont il se sait gardien à sa mesure. De sorte que ce 7e commandement touche prioritairement la relation d'Israël avec son Dieu. Ce qui, du coup, le met en lien avec le 2e commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Autrement dit, tu ne casseras pas notre relation pour aller là où ton bien-être, là où ta soif de toute puissance revendique d'être assouvie. Et là, vous voyez, on commence à voir se profiler un parallélisme tout à fait éclairant entre les 2 tables du décalogue. La 6e parole renvoie à la première, la 7e parole renvoie à la seconde. Et ainsi de suite, on va le voir. Quoi qu'il en soit, là où la Bible parle le plus souvent et de manière virulente d'adultère, ça n'est donc pas dans des questions de couple, mais dans la propension d'Israël, surtout à l'époque royale, de composer entre le Dieu de Moïse et les idoles locales. Reste que, c'est vrai, parlant de ces trahisons à répétition, les prophètes vont les dénoncer en prenant pour comparaison la relation conjugale adultérée. Et donc, ça aura évidemment un retentissement sur la qualité de la vie conjugale dans le peuple juif comme dans le peuple chrétien, mais cependant, attention de ne pas trop rapidement glisser dans ce sens unilatéral, parce qu'on louperait le véritable enjeu de ce commandement. Toujours est-il donc que quand les prophètes bibliques s'adressent à leur peuple, qui, à travers ses rois, cherche à n'en faire qu'à sa tête, eh bien c'est en termes très virulents d'adultère.
Quant à vous, approchez, fils de l'augure, semence adultère et prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui élargissez-vous la bouche et allongez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de révolte, une semence de mensonge, en chaleur près des térébintes, et sous tout arbre vert, immolant les enfants dans les torrents, sous les crevasses des rochers? Les pierres polies du torrent, voilà ta part, voilà ton lot. C'est pour elles que tu répands des libations, que tu présentes des offrandes. De cela pourrais-je, moi, me consoler? Sur une haute et altière montagne, tu as installé ta couche, et c'est là que tu montes pour offrir un sacrifice. Derrière la porte et les montants, tu as fixé ton mémorial. Oui, loin de moi, tu découvres ta couche, tu y montes, tu y fais de la place, et tu conviens d'un prix pour ceux avec qui tu aimes partager ta couche. Le membre, tu l'as contemplé. Tu cours vers Molech. Molech, c'est l'idole à qui les Cananéens, entre autres, sacrifiaient les enfants en période de crise. Tu cours donc vers Molech avec de l'huile, tu prodigues tes parfums, tu envoies tes messagers au loin, mais tu les fais descendre au séjour des morts. Ceci pour le prophète Isaïe. Et moi j'ai vu, quand j'avais renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et lui avais donné sa lettre de répudiation. Judas, la sœur perfide, n'en a éprouvé aucune peur. Elle aussi, elle est allée se prostituer. Par sa prostitution volage, elle a profané la terre. Avec la pierre et le bois, elle a commis l'adultère. Et même après tout cela, Judas, la sœur perfide, n'est pas revenu à moi de tout son cœur. Ce n'était que mensonge, oracle du Seigneur. Cette fois, c'est le prophète Jérémie. Le Seigneur m'a dit, va de nouveau. Aime une femme aimée d'un compagnon et qui commet l'adultère. Alors là, le prophète, vous voyez, ne se contente plus de parler, il vit ce que Dieu vit lui-même face à son épouse Israël. Car tel est l'amour du Seigneur pour les fils d'Israël, eux qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Ça, c'est le prophète Osée. Vous voyez, c'est vraiment chaud, hein? Et si Dieu menace un nombre incalculable de fois de tout plaquer face à l'infidélité d'Israël, une question se pose. L'infidélité d'Israël va-t-elle entraîner l'infidélité de Dieu? Jamais de la vie, s'écrit saint Paul. Et Dieu merci, Israël n'a pas ce pouvoir. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même, dit Paul dans la 2e épître à Timothée. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est tout le contraire. Par la fidélité inconditionnelle de Dieu, signe de son amour inconditionnel, eh bien, le Seigneur vise à susciter librement la fidélité d'Israël. Et par suite, la fidélité de l'Église dans un mouvement vertueux de gratitude. Une fidélité que la Torah va inscrire charnellement dans le lien du mariage, tant il est vrai que l'homme, masculin et féminin, dit le 1er chapitre de la Genèse, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, trouve la plénitude de son être et sa joie lorsqu'il est inconditionnellement fidèle. Dit autrement, voyez, ce qu'il y a de plus vivant en Dieu, c'est-à-dire son amour de charité par lequel il se donne sans retenue et fidèlement, ce qu'il y a donc de plus vivant en Dieu se trouve être ce qu'il y a de plus vivant en l'homme. Et ce lien de vie qui subsiste entre Dieu et sa création, eh bien l'homme est appelé à le porter charnellement à travers le mystère du mariage qui attache l'un à l'autre, l'époux et l'épouse, dans une fidélité, à son tour, inconditionnelle. C'est de l'intérieur du mariage que la parole de vie jaillit pour dire, non pas « tu ne tromperas pas ta femme avec celle du voisin que tu convoites », ça encore c'est le 10e commandement, mais bien plutôt « tu n'adultéreras pas ta vie conjugale ». Et entre autres, tu n'auras pas de relations sexuelles en dehors de la chair, c'est-à-dire en dehors de ce lien d'amour véritable, cette charité, dans lequel se noue l'avènement d'une mémoire, d'une histoire, celle du couple et de sa descendance. Une mémoire qui fait naître une parole, donc un récit, donc une identité. Identité qui, pour le couple, libère un avenir et une fécondité, mais dans la fidélité. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous savez qui vous êtes,
eh bien vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est tout ça que porte la chair, qui est vraiment le seul lieu où puisse advenir une rencontre véritable dans la fidélité, redisons-le, c'est-à-dire des noces véritables. Et le plus bouleversant, c'est quand Jésus, Dieu lui-même, se soumet à cette règle, puisque si le Verbe se fait chair, c'est bien pour épouser pleinement la création et l'élever par sa fidélité sans retour à une éternité de vie, une éternité de communion. Le paradis, comme on dit, ne sera pas la somme des individus sauvés. Le paradis, ce sera le corps de tous ceux qui auront bien voulu inscrire la communion fraternelle dans leur chair. C'est-à-dire d'une part au cœur de leur existence et d'autre part au cœur de l'existence de l'Église comprise comme leur famille. Le corps ecclésial de tous ceux pour qui, dans le sacrement du mariage qui en porte le signe, l'autre n'aura pas été réduit au rang d'objet de plaisir, mais bien plutôt ce conjoint, là le mot est très fort, avec qui aura pu se construire cette histoire. Il s'agit en somme de ne pas adultérer l'amour et pour ça le faire entrer dans un projet de vie éternelle, ce qui manque tragiquement aujourd'hui du fait que l'Occident est oublieux de ses racines spirituelles et bibliques. Or, rappelons-nous encore qu'une histoire passe toujours par le récit. Vous savez que votre chair est engagée fidèlement dans un amour véritable et solide si celui-ci parvient à se raconter. L'adultère, c'est une rencontre sans récit possible, sans narration, ce qui est caractéristique de l'idolâtrie dont un des représentants les plus tragiques aujourd'hui est la pornographie à grande échelle. Dit encore autrement, l'adultère, c'est une jouissance qui ne questionne pas et qui ne répond pas. Alors que le propre de l'amour, au contraire, c'est d'interroger. Qui suis-je pour toi ? Dans le fond, l'adultère n'est pas charnel, il est complètement désincarné au contraire. Il ne vise pas à construire une histoire. À la question de l'amour « Qui suis-je pour toi ?», l'adultère reste encore une fois sans réponse. Il est, par définition, irresponsable, puisque réponse et responsable sont deux mots de même racine, responso. Le responsable, c'est quoi ? C'est celui qui répond de la situation dans laquelle il est engagé. Alors ceci dit, la question dépasse le couple dans la mesure où on peut discerner un adultère dès que la relation refuse de répondre de l'enfant qui pourrait potentiellement naître de cette union. Parce que l'enfant, qu'il soit là ou non d'ailleurs, à son tour, interroge « Je suis qui ?» Et si aucune réponse n'est envisageable dans le couple, il y a peu de chances pour qu'il y en ait une pour l'enfant. Et si aucun récit ne lui est présentable pour le sécuriser, en lui offrant d'enraciner son identité, alors son engendrement même est irresponsable. Quelle réponse offrir à un enfant adultérin, dans la mesure où toute filiation engage normalement la mère à désigner le père à ses enfants ? Comment cet enfant va-t-il pouvoir donner du poids à l'histoire de ses parents, de sorte qu'il n'ait pas à porter dans sa propre histoire leur légèreté ? Où l'on comprend que le 6e commandement ne touche pas tant la question de la tromperie, encore une fois, que celle de la filiation, de la transmission de cette parole qui féconde la chair du couple fidèle et responsable. Une filiation qui s'inscrit elle-même dans le cadre infiniment plus large du peuple, auquel, par l'intermédiaire de la fidélité parentale qui s'y inscrit, le fils se sent appartenir. On sort de la petite bulle « papa, maman et moi ». Dit encore autrement, si tu es dans le seul principe du plaisir, qui est à base narcissique et compulsionnelle, eh bien tu devrais te l'interdire, pour ne pas faire taire ton histoire, pour connaître la joie d'une réponse toujours possible qui fera de toute ta vie une existence responsable par laquelle, grâce au peuple auquel tu appartiens, pourra advenir le véritable règne de Dieu.
Un règne de liberté dans la communion nuptiale avec ton Dieu et fraternelle avec ceux qui te sont conjoints. Et pour ça, eh bien, tu as besoin de cette parole de vie. Tu as besoin de la parole d'un tiers, tu as besoin d'un commandement divin. Ne t'en offusque pas, Dieu le premier te parle et te répond. Comme seul un père responsable sait répondre à ceux qu'il a choisi d'engendrer. Bon, écoutez, il me semble qu'avec tout ça, vous avez déjà encore cette fois pas mal de paroles vraies à échanger avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.